Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans notre journal de 13 heures. L'actualité de ce lundi, la deuxième vague de l'épidémie va-t-elle arriver? Nous répondrons à cette question plus en détail avec notre invité Ron Girard, après avoir découvert la nouvelle carte de France et ses zones de déconfinement progressif. Enfin, nous verrons le quotidien des familles confinées avec leurs enfants et comment les parents réussissent à respecter ces règles strictes. La voici, la carte du jour tant attendue et qui a changé, on le voit par rapport à hier. Beaucoup plus de régions qui sont passées de l'orange au rouge, mais surtout cette vague qui commence à être dangereuse pour l'ouest de la France. Bonsoir Ron Girard, vous êtes chercheur dans un laboratoire à Paris et que savez-vous sur cette nouvelle carte? Bonsoir, effectivement depuis hier, ces zones devenues à présent rouges ne cessent d'énumérer des cas. Est-ce qu'ils sont graves? Eh bien cela dépend des régions touchées. Les régions où le virus s'est déplacé à l'ouest, et qui forment un bras enregistrent environ 40 à 45% des malades actuellement en réanimation. Quant aux régions qui sont passées du vert à l'orange, certes, il y a plus de cas que ces derniers jours, mais ce n'est pas aussi déplorant. Mais comment expliquez-vous ce phénomène de déportation vers l'ouest? Alors, finalement, ce n'est pas une raison très complexe puisque quelques malades qui étaient en réanimation, ont été transportés dans ces régions-ci avec un suivi très bas de l'hygiène, et le non-respect des distanciations énoncées depuis le début du confinement. Effectivement, nous le rappelons encore une fois, les règles sont strictes pour freiner la propagation du virus, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique, éviter de se toucher le visage et éviter les embrassades. Monsieur Girard, nous en revenons à notre sujet. Peut-on avoir peur d'une deuxième vague? Pour l'instant, nous étudions encore ce virus, mais, au vu des circonstances actuelles, si nous accumulons les erreurs du règlement en grande échelle, nous pouvons effectivement mener le pays dans une deuxième vague d'une crise sanitaire majeure. Merci, Ron Girard pour ces informations. D'ailleurs si vous aussi vous avez des questions, le site du gouvernement peut vous répondre, il s'affiche en bas de votre écran. La scolarité dans le Bas-Rhin, les écoles vont-elles reprendre de l'activité? Au-delà de cette interrogation, tous les élèves adaptent leurs études. C'est ce que nous allons découvrir dans une famille au cœur de Strasbourg. Reportage de Marie-Laure Gray et Jean-Michel Plafond. Dans cette région classée rouge, certains lieux sont déserts et beaucoup préfèrent ne pas se mettre en danger. Même si les enfants sont désormais à la maison, il n'est pas question de relâcher de ses efforts. Nous sommes allés chez Christine, mère de cet enfant et qui les suit de très près. Le plus petit a 5 ans, et le plus grand 19, et lui doit passer un examen donc oui, il faut être tout le temps derrière eux. Il faut pas les lâcher, ah oui parfois ils peuvent être très pénibles, mais les études c'est pour eux, pas pour moi. Moi j'ai déjà vécu, je sais comment ça se passe. Et même en dehors du travail, Christine mobilise ses enfants et elle-même pour s'occuper davantage de la maison. Voilà donc je regarde, ah, aujourd'hui c'est toi Armel qui dois mettre la table. Et toi Jules tu la débarrasseras d'accord. Ah oui, c'est mieux quand c'est organisé. Je pense que malgré cette situation, il faut pas perdre ses bonnes habitudes, et pourquoi pas, profiter de choses que l'on n'avait pas l'occasion de faire avant. Et pour sortir à la boulangerie, c'est le même rituel. Hop là, le masque. C'est important pour avant tout protéger mes enfants mais aussi moi-même. À la boulangerie, elle préfère prendre ses précautions et les achats se font très rapidement. Et à la sortie, elle avait tout prévu. Strasbourg, l'une des villes où le virus s'est déplacé plus particulièrement. Certains restent encore dans le besoin de moyens de précaution, comme des masques ou des solutions hydroalcooliques. Mais aussi les professionnels et les commerces, qui se font refuser des commandes de plaques en plexiglas ou de gants par faute de moyens financiers. Heureusement, un stock de produits de première nécessité va être reçu à Strasbourg d'ici la semaine prochaine. Un reportage fait bien évidemment dans le cadre des distanciations sociales. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite votre grand reportage sur l'évolution de l'économie face au coronavirus. Quant à moi, je vous retrouve prochainement sur TF1 dans votre journal du 13h, à bientôt. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News. C'était votre journal de 13 heures, avec la nouvelle Toyota 100% électrique pour plus d'économie.
Vous avez regardé votre journal de 13 heures avec les croquettes Purina. En ce moment, 2 sacs sont pour le prix d'un. Profitez-en. Purina. Ce soir sur TF1, ne manquez pas la finale de Koh-Lanta où nous saurons qui des 5 finalistes accéderont au poteau. Seulement un d'entre eux verra son rêve se réaliser. La finale de Koh-Lanta, c'est ce soir, à 21h05 sur TF1.